Je suis effectivement au musée de l'image à Épinal. Il faut savoir que ce musée renferme des trésors, quelques 100 000 images populaires françaises et étrangères du XVIIe siècle à nos jours. Alors pour nous raconter l'histoire de ce musée, je suis avec sa conservatrice Martine. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'aimerais savoir d'où vient cette histoire d'images d'Épinal. Alors, des imageries, il y en avait de partout. Cependant, après la Révolution, beaucoup avaient arrêté de travailler et c'est Pellerin, avec un autre imagier à Cambrai, qui a eu l'idée de refaire une propagande autour de Napoléon et il a commencé à éditer des images sur la famille de Napoléon. Il a édité aussi des images religieuses de nouveau et il a pris son essor et Épinal a pris son essor avec lui. Alors depuis, on a non seulement les images d'Épinal, on en a d'autres et toutes celles qui sont ici dans ce musée, qu'est-ce qu'elles racontent? Elles racontent la société en fait. Les imagiers étaient des commerçants, donc ils faisaient ce que les gens leur achetaient. Donc on voit des images de saints, bien sûr, on voit des images de société, on voit les rois, on voit les reines, on voit tout ce qui se passe dans la vie de la petite fille sage, comment éduquer les enfants. Enfin, c'est vraiment exactement ce qu'attendent les gens. Alors vous avez ici des images anciennes, on parle du XVIIe siècle, vous en avez des récentes et d'ailleurs plusieurs expositions, une permanente, d'autres temporaires, 2 fois par an. Est-ce que vous avez ici une Joconde ? Joconde, non, parce que ce sont des images qui sont produites un peu à la chaîne. Mais il y en a certaines pour lesquelles on a plus d'affection. Peut-être les degrés des âges. Vous savez, où on démarre à 1 an, on finit à 50 et on redescend jusqu'à 100. Ce sont des images vraiment qui racontent la vie de l'homme. C'est intéressant. Ou alors des images de saints, ou bien des petits théâtres, par exemple, qui sont aussi très sympathiques, avec lesquels les enfants jouaient. Voilà. Après, chaque image a son intérêt. Chaque image a son intérêt, toutes sont sympathiques, comme l'est aussi ce bâtiment qui renferme le musée, un bâtiment contemporain avec une grande façade en verre qui raconte à sa façon les fêtes du village ici, mais aussi à la façon imagerie d'Épinal. J'ai effectivement, Vincent, cette chance incroyable d'être dans les ateliers des imageries d'Épinal fondés en 1796 par Jean-Charles Pellerin. Regardez, ces machines sur lesquelles n'ont pas été gravées les premières images d'Épinal, car à l'époque elles n'existaient pas, celles-ci datent du XXe siècle. Et justement, pour nous raconter l'histoire de cet atelier, eh bien je rejoins Kaldia. Bonjour Kaldia. Bonjour Elena. Alors il faut absolument que vous me racontiez d'abord les ateliers, oui, mais c'est un espace ici d'archives. Vous avez une collection extraordinaire d'images d'Épinal. Oui, c'est ça. On a plus de 1000 bois gravés, des pierres lithographiques et énormément de lithographies d'époque. Notamment certaines qui racontent les légendes du pays. Notre-Dame de la Délivrance, par exemple, cette image. Oui, c'est ça. En fait, c'était une image religieuse qui était utilisée par les femmes enceintes pendant leur accouchement. Elles serraient l'image entre leurs dents pendant l'accouchement et ça leur portait bonheur pour elles et l'enfant. Alors, je parlais tout à l'heure de 1796, date à laquelle a été fondée cette imprimerie par Jean-Charles Pellerin. À l'époque, il ne travaillait pas sur ces machines. Non, à l'époque, tout était fait à la main. Donc, les coloris, par exemple, étaient faits au pochoir à la main, ce qui prenait énormément de temps. Et c'est à partir du XXe siècle qu'il y a eu donc l'aquatype, qui est une machine qui permet de mécaniser les couleurs au pochoir. Et certaines de ces machines ici dans l'atelier sont d'ailleurs classées monuments historiques. Alors, l'objectif des repreneurs en 2014, c'était de faire revivre un savoir-faire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les dessinateurs, les illustrateurs de BD ou de presse travaillent sur ces mêmes machines? Oui, exactement. Dans nos ateliers, toutes les images sont faites dans nos ateliers avec les anciennes machines qui sont toujours en fonctionnement. Des ateliers que l'on peut aujourd'hui visiter? Oui, c'est ça. Donc maintenant, vous pouvez visiter nos ateliers avec la tablette tactile. Donc vous êtes en autonomie dans nos ateliers avec des démonstrations de nos machines. C'est absolument incroyable. À l'époque, quand les visites ont été créées en 2014, il y avait 20 000 visiteurs par an. 3 ans plus tard, ce sont quelques 60 000 visiteurs. Et vous savez, ces fameuses images d'Épinal, elles nous parlent à tous. C'est celles qu'on collectionnait quand on avait un maximum de bons points à l'école. Il faut absolument venir ici, dans les imageries d'Épinal.